Bienvenue les amis sur Essai Libre. Aujourd'hui, on va partager ensemble l'Alfa Romeo Emotion Tour. On va prendre le volant d'une super voiture, l'Alfa Romeo Giulia QV. C'est parti! La voici, une petite présentation statique avant de pouvoir y aller. L'agressivité de cette Alfa 2,9 litres V6 biturbo les amis. Moteur en aluminium. Et voilà, tout de suite on voit les choses. On sait que c'est un modèle sportif à travers cette jante et cet étrier de frein en jaune qui contraste avec le rouge de la carrosserie. 19 pouces, 245/35 R19 sur l'avant. Et 285/30 R19 à l'arrière. Normal, c'est une propulsion. Le QV, il est là, quadrifoglio verdé, avec le trèfle à 4 feuilles. On a à l'arrière un béquet carbone, vous voyez, et surtout 4 sorties de pot, 2 de chaque côté, avec un extracteur d'air absolument incroyable. 510 chevaux, donc ça envoie du lourd, moteur Ferrari. J'ai hâte d'en prendre le volant. Et la face avant, vous voyez comme c'est agressif. Du gros nid d'abeille avec un petit radar ici qui est difficilement masqué encore. Enfin, quel avant. Vous êtes au bout de la caméra, je suis avec un Ludo. C'est ça qui est énorme. Deux Ludo, c'est extraordinaire. Donc quand deux Ludo se rencontrent dans une Alfa Romeo Giulia QV, eh ben, ça va donner ce que vous allez voir. Voilà, bon, des étincelles. Non. des étincelles. Ça va bien se passer. Alors, Ludo, tu nous parlais des modes de conduite DNA, Alors, effectivement. le mode DNA, donc ça c'est typique Alfa Romeo. Tu as le mode donc le plus souple, qui est le mode A, qui s'appelle le All Weather. C'est le All Weather. Donc ça c'est le mode. Alors ça c'est les modes que tu mets manuellement. Tu vois, regarde, il s'affiche aussi à l'écran. Voilà, comme ça tu n'as pas de doute. Le mode A, c'est le mode le plus souple, le mode confort, éco. Dans ce mode-là, tu as l'auto au niveau des suspensions, qui sont les suspensions pilotées, qui sont au plus souple. Donc c'est pour la ville. C'est bien aussi quand il pleut. Donc le collègue de la régie, très sympathique. Bonne ambiance sur le. C'est ça qui est important. C'est génial. Et tu es aussi sur 3 cylindres. Ah oui. 3 cylindres. Ah oui, parce que là, il y en a 6. Il y en a 6. Et en mode A, tu coupes 3 cylindres. Donc économie d'essence. Pour ville, exactement. Ah ouais. Et puis tu es bien aussi parce que tu es souple et tu as une gestion de la pédale d'accélérateur, tu vas te rendre compte, qui est complètement différente. Ouais. Quand on va passer en D pour mettre les watts, c'est différent parce que ça durcit vraiment l'auto en passant par le neutre qui durcit déjà un petit peu. Si tu veux, on récupère les 6 cylindres. Le dynamique, c'est l'équivalent d'un mode sport dans d'autres marques que je ne cite pas. Oui, non, mais on aura compris effectivement. Où tu as les suspensions pilotées qui deviennent plus fermes. La sensation au volant également et la sensation de l'accélérateur beaucoup plus pointue avec le petit clapet sur l'échappement et le petit bruit sympathique. C'est ça qui est merveilleux. On a hâte d'entendre ça. Ben oui, c'est ça qui est merveilleux. Donc on va pouvoir y aller alors. Allez, c'est parti. Je te prends la cam. Allez. Super. J'ai même pas réglé la position de conduite en fait parce qu'elle me semblait plutôt pas mal d'origine. C'est ça qui est la personne qui avait pris le volant juste avant. Je pense que c'était moi. On est grands tous les deux. Tu vois, deux Ludo de la même taille. Combien tu mesures? 1m82. Ah, 1m88 pour moi, un tout petit peu plus, mais je suis bien, effectivement. Bonne position. Sur cette voiture parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire un essai sur une Alfa Giulia, mais là je reprends le volant avec cette QV et la sensation, mais dès les premiers tours de roue, c'est un truc tout bête, c'est
très agréable en fait. On sent que c'est assis, suspendu correctement. Tu es très bien, c'est-à-dire dans ce mode-là, tu es vraiment souple. Ah ouais. C'est impressionnant. Tu as une très bonne position de conduite, c'est super ergonomique en fait. Les sièges baquets. Les sièges ils sont enveloppants. C'est quoi, du Sparco? Oui, alors là tu vois, tu es dans l'option avec les sièges carbone. Ah oui, c'est une option. Ils sont option. un petit peu plus rigides que ceux qu'il y a normalement qui sont cuir Alcantara, qui enveloppent. Ils sont un peu plus souples. Hein. On prendra à gauche après. Ça maintient bien. Ça maintient super bien, Ouais. exactement. En termes de performance, c'est 2 chiffres pour nos amis. Je crois que le 0 à 100, il est fait en 3 secondes 9. Exactement. Et que la vitesse de pointe, elle est donnée à 307 km/h. Ouais, c'était... C'est quand même énorme, hein. Sur une berline familiale. Ouais. Parce que comme vous pouvez le voir, on peut emmener la famille, les enfants derrière, hein, avec un coffre pour les bagages. Exactement. Et c'est quand même fou. Tu vas te rendre compte quand on va se mettre en mode dynamique que c'est vraiment impressionnant parce que ça pousse avec cette boîte ZF qui passe instantanément. 8 rapports 8 rapports, c'est hallucinant. Ah. Tu as aucune latence. Et t'es collé au siège. Donc on va prendre sur la gauche. Je vais te passer en mode, quand tu vas accélérer un petit peu là, pour que tu vois juste la différence du mode. Entre l'un et l'autre. Regarde, je te passe en mode N. Voilà, t'as pas bougé, alors ça change légèrement. Légèrement, hein. Peut-être en termes d'amortissement. Voilà, donc là on a retrouvé les 6 cylindres. Le 6 cylindres de V6, quand même intéressant. Ouais. Parce que 3 c'est bien, mais quand même... ouais, quand on en a 6, c'est bien de les utiliser aussi. Hein. La renaissance d'Alfa Romeo. Complètement. Avec des beaux modèles puissants, des belles carrosseries. Un niveau de finition... Comme ils savaient faire. Qui est quand même... voilà. Le niveau de finition, bien, les coutures italiennes, hein, du vert, du rouge, du blanc. Avec la carrosserie, ça fait le drapeau italien. Et le petit trèfle qu'on retrouve même jusque sur le tableau de bord, au niveau du compteur, gradué à 330 quand même. 330 km/h. Non, l'intérieur est sympa, c'est du véritable carbone. Véritable carbone, ouais. C'est magnifique. Hein. Et il y a des belles matières, effectivement, donc cuir, Alcantara sur le volant, carbone, alu, enfin il y a de tout, quoi. C'est toutes les matières nobles. Et l'allumage se fait ici, hein. Exactement. Comme sur les Ferrari. C'est un moteur Ferrari. À la base, c'est le moteur du V8 Ferrari 488. Prendre à droite. Et bon, pour schématiser, je dis toujours, on a coupé 2 cylindres. Voilà, c'est passé de 650 à 510 chevaux. Mais à la base, oui, c'est le moteur. C'était un V8, tu dis? C'était le V8 de la Ferrari 488. Ouais, voilà. Bah, déjà, le V6 nous va bien. Hein, Ouais, à 510 chevaux, tu vas. Alors là, on se rend pas trop compte quand même parce que on a une caravane devant. Oui, hein, bah non, mais là, on peut pas toujours rouler et accélérer, mettre les watts comme tu dis. Tu peux juste montrer qui on a devant. Voilà, donc bah voilà. On fait au mieux. On fait au mieux parce que des fois en Alpha QV, bah même si on a un Alpha QV, on peut pas accélérer. Voilà. Donc il y a une ligne blanche et on va pour vous montrer qu'on respecte quand même, on va pas faire n'importe quoi. Pourtant là, ça nous donne vraiment envie, mais on va pas le faire. Toujours, moi quand je vois une grande ligne droite et une voiture puissante, mais il y en a qui se gênent pas, malgré la ligne blanche. Ah ouais, en plus une superbe Seat Ibiza, modèle, je ne sais pas, 96, 97 peut-être. Ah oui, mais, effectivement, tu vois juste. Pour l'instant, grand confort. Moi je suis... C'est une voiture, je l'appelle, c'est 2 en 1. Vas-y, là on va doubler et on va pouvoir se remettre après sur la droite pour couper à droite ici. J'ai à peine effleuré en mode N. Et on va sortir. J'ai à peine effleuré la pédale d'accélérateur. Que ça monte très très vite, effectivement. Je vais te mettre en mode dynamique. Ok, très bien, je vois le circuit. Hop, allez, mode dynamique. Donc là, le Renault Koleos, je pense que tu vas pouvoir te le faire sur la gauche. Allez, tu mets gaz. N'hésite pas, encore, vas-y. Voilà. Ben, ça, c'est ce qu'on aime entendre. C'est ce qu'on... Voilà, ça chante. Le petit clapet sur l'échappement. Magnifique. Superbe. Puis, donc, ça monte très très vite dans les envolées lyriques. On a une alerte de franchissement de ligne qu'on entend quand je passe d'une ligne à l'autre en fait. Sans mettre le clignotant en fait, ça s'éclenche. Et ça accélère très fort, mais au toucher de la pédale de frein, on sent aussi qu'il y a une puissance de freinage. Là on va re-rentrer si tu veux dans le camp des loges. Ouais. On va se faire un petit départ arrêté. Ah mais c'est ce que j'allais te demander, effectivement. Alors même si c'est sur 150 mètres, on va partir de zéro, sans launch control, hein, c'est juste, ça va couper, tu vas mettre watt, et sur 150 mètres, ça va passer 3 rapports environ. À mon top, il va mettre gaz. Un petit départ arrêté, inopiné. Il va y avoir à peu près une demi-seconde de calcul pour l'anti-patinage, et après on va être collé aussi. Donc j'appuie à fond. Tu appuies à fond. Allez, on y va. C'est parti, les deux mains sur le volant, 9h15, mes watts à fond.
est pas mal. Le son est pas mal. Pas trop violent en fait. À l'intérieur, c'est assez feutré. Ouais. Maintenant, moi, j'aimerais l'entendre de l'extérieur. 600 Nm à 2500 tours, hein, si je ne m'abuse. C'est un couple de camion cette affaire. Ouais, ça dépote. Ça on l'a senti, quel régime, hein, tu sens. le moteur, donc on en a bien parlé. Ouais. L'amortissement, moi j'ai un très très bon ressenti. Hein. Sincèrement, je l'avais déjà sur une voiture plutôt classique, Alfa Romeo Giulia. Hein. Déjà, j'avais essayé sur un moteur diesel 2 litres 2. Mais cette sensation, elle est très agréable. Alors, il y a un truc aussi très très important pour revenir après sur ce qui a été fait sur circuit. Elle a le record sur le Nürburgring. Ah, elle a un record sur... Elle a le record dans sa catégorie de berline. Devant les M3, devant les M4. Enfin, elle a fait mal aux Allemandes. Hein. Donc, mais ça, c'est pas seulement dû au moteur. C'est un ensemble. C'est le châssis. Oui, c'est un ensemble, voilà, c'est ça. L'amortissement, châssis. On a un train avant sur cette voiture qui est d'une part extrêmement précis. Ouais. Et en plus de ça, si tu veux, il est, ça va exactement où tu veux. Quoi. Ça va où tu veux. T'as pas de sous-virage, tu peux freiner tard, t'emmènes l'auto. Sur circuit, ça doit être un régal. Elle est super. Pour une auto, si tu veux, qui est de ce poids, c'est impressionnant comme elle est agile. Équilibre de masse de 5 à 50-50, ce qui est le top. Tu as assez peu de roulis. L'auto, quand tu freines, il n'y a pas vraiment de grosses plongées ni de cabrage. C'est ça, on le sent bien. On le sent bien. Donc il y a un équilibre hallucinant. Ça, c'est le truc, c'est que voilà, dès que tu tournes un petit peu, ne serait-ce qu'un millimètre de volant, tu sens tout de suite la voiture qui est en prise. Et il y a dans certaines... T'as aucun flou. Il n'y a aucun flou, voilà, c'est ça. Et ça, j'adore ça, moi. Ça, c'est ce que je note. Il y a certains constructeurs où tu peux faire un petit truc comme ça, mais la voiture, elle fait rien. Là, tout de suite. C'est une direction extrêmement précise et un train avant de folie. Ça, je l'apprécie beaucoup. Voilà. Ça fait partie des qualités que j'attends d'une voiture, c'est qu'elle soit réactive au niveau de la direction. Bon, c'est court. C'est très court, j'ai envie de te dire. Mais c'est agréable. Et intéressant. Dr Jekyll, Mr Hyde. Voilà, donc là on va se refaire une accel. Allez, c'est parti, mets les watts. Eh bien, voilà. Toujours cette sensation, quand les tripes bougent, c'est bon. Ça, c'est la sensation un que j'ai. Bon petit coup d'adrénaline, c'est sympa. Maintenant, on peut peut-être parler tarif, Ludo, si tu le connais. Alors, écoute, ça va aux alentours de 90 000. Et là-dedans, je n'inclus pas le malus. Premier modèle, 90 000. Ouais, premier modèle, si tu enlèves un petit peu des options, tu es à 80 et quelques. D'accord. Hein, après, voilà, les sièges comme ça, tu oui, il y a l'option. Oui. Voilà, y a pas mal c'est pas de savoir quel est le modèle, combien coûte celui-là. Mais si tu veux, tu as à l'origine, par rapport aux voitures allemandes, tu as quand même énormément de qualité, si tu veux. Est-ce que chez les autres, on appelle les options, que là, ils sont d'origine. C'est-à-dire que par rapport à une allemande, elle est bien plus équipée, je pense. Bah oui. Si tu veux, à équipement équivalent, tu mets 20 000 de plus sur une allemande. Bon, Ludo, la grande question, c'est j'achète ou j'achète pas? Parce que c'est un peu le titre de la vidéo. Je pense que ça va être ça. J'achète ou j'achète pas? Mais moi, je te le dis, hein, j'achète. Mais moi aussi. Bah alors voilà. Bah écoute, il n'y a plus qu'à jouer au loto ou signer le bon de commande. Et là, quand même, oui, caméra de recul. Et ben voilà, c'est ça. C'est immense. Hein. Non, mais c'est pas immense. Pas le but non plus. Mais il y a l'essentiel, en fait. Il y a le confort moderne. Concentration maximum. Ah ouais, non, mais moi je fais gaffe à chaque fois quand c'est pas ma voiture, je fais vraiment attention. D'ailleurs, je me suis garé un peu de travers. On coupe ici. Vous voyez ce magnifique bouton. Alors ça, moi je trouve ça d'une classe folle. Ça, c'est génial. Ça nous rappelle quelque chose. Ah bah oui, ça nous rappelle Ferrari, bien sûr. Comme les palettes. Fou, on n'en a pas parlé des palettes au volant, on n'a pas eu l'occasion. C'est de l'alu. Quel beau design, c'est magnifique. Et donc, qui ne sont pas solidaires du volant. Elles sont fixes. Ouais, ce qui est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu trouves, toi qui es pilote? Pilote-instructeur. Pilote-instructeur, voilà. Ouais. Alors, sur circuit, c'est pas embêtant d'avoir les palettes qui font partie du volant, si tu veux, parce que tu as des angles de braquage qui vont être maximum comme ça. Donc, tu sais où tu es. Mais dans la route tous les jours, tu vas prendre ton rond-point. Tout le monde déplace les mains sur le volant. Tu te retrouves à un moment, au lieu d'être à 9h15, tu te retrouves là. Et ben, tu dis, je vais changer un rapport, main je suis où? Tu vois? T'es perdu. Alors, quand tu as les palettes fixes comme ça, tu sais,
toute façon. Donc imagine, tu es un peu braqué comme ça, tu veux mettre un rapport, boum, voilà. Et de plus en plus, les constructeurs, ils les font indépendantes. Parce que ça fonctionne pas, les gens ils sont paumés. Sono, Alors, Harman Kardon. 11 haut-parleurs. 11 haut-parleurs, Plus. la finition, franchement, ça va. Il n'y a rien à envier aux Allemands. Non. Enfin, sincèrement. Les gens d'ailleurs, quand, Ben ils arrivent, oui, c'est ce qu'ils disent. quand on regarde la belle Waouh, le forme. boulot qu'ils ont fait. Ben ouais, c'est un beau travail. Regardons les fauteuils. Donc, siège baquet Alcantara cuir, couture italienne aussi. Et la base du fauteuil, elle est en carbone. Toute la base là, Ouais. Donc là, c'est l'option. Ça, c'est quand même génial. Siège carbone. magnifique. Donc tu es hyper bien maintenu. Ça allège encore le poids de la voiture par rapport à un fauteuil normal. Ouais. Tu es bien dedans. C'est un chouille plus rigide. Alors Ceux moi, d'origine, ah oui, un tout petit peu plus un rigide. petit peu plus. Moi, ce que j'aime bien faire, Ludo, c'est me mettre aussi à l'arrière pour que les gens voient 1m88 Eh ben, réglé à l'avant et 1m88 sur l'arrière pour voir ce qui reste. Mais il y a de la place, mais c'est énorme. C'est pourtant, énorme. t'étais devant et t'es grand. Et j'étais devant, je suis grand, ça veut dire qu'il y a deux grands d'1m88 l'un derrière l'autre. T'es super bien maintenu. Je peux te dire, les gens, quand ils sont à l'arrière, même si c'est que 4 vraies places, Ouais. ils sont à l'arrière et puis ils sont maintenus, ils disent waouh, on est super bien. Ah mais on est bien assis effectivement. Là vous voyez à l'arrière aussi on a l'Alcantara. Très très bien. Le passager à l'arrière il a cette vue sur le carbone, c'est absolument somptueux. Coffre de familial. La capacité en litres, je n'en sais rien, je la mettrai en bas de l'écran. Mais qu'est-ce qu'on a là? Alors un dossier. Et puis surtout un kit, kit de secours classique. Bon, le petit diffuseur qui va bien, version F1. Ah bah le diffuseur il est d'une Permet taille. de l'appui, un peu plus d'appui. Ben oui, le diffuseur est absolument gigantesque. Et tu as sur l'avant le petit spoiler qu'on appelle le splitter. C'est un splitter que ça s'appelle ça. Exactement. Et même sur le côté. Alors ça c'est le rappel, ouais, c'est un côté. C'est un rappel. Un petit rappel carbone. Mais un peu ça, sympa. c'est issu de la course. Oui, exactement. la compétition. En fait, sur les poteaux, c'est ce qu'ils ont. C'est-à-dire, tu vois cette lame là en Ah carbone. ouais, tout ça. Quand tu es en mode dynamique ou race, à partir de 120 km/h, Ouais. Non, elle se baisse. c'est pas Ça vrai. te remet de l'appui sur l'avant de la voiture. Ah ouais. Comme un proto. Ah, donc il y a un système de moteur électrique qui permettent d'incliner. Elle s'incline. C'est impressionnant. Et là, le radar. Alors tu as le radar, donc tout ce qui est collision, avertisseur, piéton, etc. Elle est magnifique cette voiture. En plus avec la couleur compétition tricouche. Tricouche. Ouais. Superbe. C'est ce qui donne ce brillant jaune là, tu sais ce que c'est? Ouais, c'est du. Enfin, je sais ce que c'est, non. C'est un pailleté métallisé, mais qu'est-ce que Alors, c'est? Qu'est-ce qui parce donne ce que jaune? la première couche, en fait, c'est du jaune. Ah oui. En dessous, c'est du jaune. Avec les deux couches par-dessus de rouge, le jaune traverse. C'est ce qui te donne en fait cette impression Cet de effet brillance. pailleté. Exactement. Et qui change avec la luminosité. Alors c'est très beau, mais pour les peintres en carrosserie, c'est un cauchemar. Ah bah oui, parce que Là, s'il si faut tu refaire un impètes, élément, Si t'as un pet, c'est. il faut faut tomber refaire sur la un couche gars de jaune. costaud. Ah ouais. Ouais. Ah, il faut un bon. Ah là, merci pour l'info, Voilà. c'est intéressant Ça, c'est cette le prix à anecdote. payer quand t'es à la rouge compétition. C'est beau, mais Il y a quand même une dernière chose, Ludo, c'est le cœur de la bête. Comment ne pas voir ce moteur? on va le voir. Ah bah ouais. Tu vas voir, c'est au chausse-pied. Ah oui. C'est les ingénieurs qui ont fait un beau travail pour aller l'insérer dans le compartiment. Je pense Il y a une que petite s'ils trappe. avaient pu, ils auraient mis le V8 dedans. Mais ça ne rentre pas. Oh là là, le chausse-pied, effectivement, comme tu dis, c'est incroyable d'avoir réussi cette prouesse de rentrer ce V6 là. V6, 90 degrés, Ouais. biturbo. Biturbo, effectivement. Donc Voilà. il se déclenche, tu connais les modes de déclenchement à faible régime? Je crois que c'est aux alentours de 3005 ou 4000 et puis après un petit peu plus haut. Un petit peu vers plus haut, 5000, pour quelque que le chose moteur comme ça. soit plein partout et effectivement il Mais n'y a pas c'est de linéaire, t'as vu? Ouais. Ça accélère fort, mais tu prends pas de coup quand il se déclenche. C'est pas à l'ancienne. Voilà, exactement. C'est pas comme Pas avant les les vieux coups de turbos pied, des les vieux années turbos, 80, coups de pied au ouais. cul. Mais ce qui est magnifique, c'est que même l'intérieur, enfin, c'est-à-dire que le capot. La chasse au poids, c'est Alpha. Oh la vache. Capot en carbone, tout en carbone. Ah ouais. Transmission, arbre de transmission en carbone. Ouais. Et moteur en alu. Exactement, donc pièce en alu. Alors tu as, par rapport à, si tu veux, à la concurrence, là, globalement, tu as à peu près entre 100 et 150 kg de moins que les concurrents directs. C'est Ah la ouais. chasse au poids. Ah oui. Alors oui, effectivement, il n'y a peut-être pas toutes les dernières technologies, tu sais, que tu as dans les autos,
Fisher tête haute, le machin, les derniers trucs. Mais Alpha, ils le savent. Oui, oui, oui. C'est pas le but. Ça, c'est souvent dit, effectivement. C'est eux, c'est le plaisir de conduire, c'est le dynamisme, le sport. Ouais. Ils disent voilà, les gens qui Les roulent dernières avec de techno, on l'Alpha, s'en tape un peu. Ouais. c'est pas pour ça qu'ils viennent chez nous. Quoi. Ouais. On n'est pas là pour être sur les dernières Ils sont techno. concentrés sur autre chose. On est là pour ça. Ils sont là On est là pour le ça. poids de la voiture. Et moi, ça, j'achète. J'achète ça. La consommation et le poids. La consommation, c'est à peu près du 12 litres au 100, si t'es gentil. Alors, je vais être plus gentil que ça. T'as des chiffres mieux? Ouais, j'ai des chiffres en fait. Donne-nous les chiffres de la conso. En Mixte. all-weather. Donc sur le mode DNA, quand tu es au plus souple. Oui. Sur le A, tu es aussi, je t'ai dit, sur 3 cylindres 8.6. Et tu te retrouves avec ce qu'ils annoncent à moins de 9 litres. D'accord, oui, Voilà. si t'es vraiment soft, d'accord. Exactement. Après, si tu commences à taquiner un peu comme on a pu faire un peu plus longtemps, je pense que là tu dérapes. À plus de 15 comme litres, toutes les forcément. autres, Mais, plus de 15, c'est normal. 20, c'est normal. C'est normal. Mais bon, une conso donnée à peu près à 9 litres. Voilà, quand tu es raisonnable. Quand tu es raisonnable en mix. Eh ben merci Ludo, vraiment. On a fait le tour. Quel partage, ouais, je crois qu'on n'a rien oublié. Ça fait plaisir. Ah bah écoute, avec un Ludo, du partage, vous avez aimé, hein, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Essai Libre. Et surtout, vivez votre passion. Ciao. Salut les amis, ciao. Voilà, une occasion, 79 970 €, du 18 octobre 2017, 120 km. Magnifique. J'achète. J'achète. Bon, en gris, c'est un peu dommage, mais enfin, c'est quand même pas mal. Hein.